Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck Shenburn. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là j'ai l'occasion d'en faire une intéressante. Je vous expliquerai pourquoi. Alors Shenburn, pourquoi la présentation de ce deck? Parce que je pense que je vais bientôt me le faire ce deck là pour octobre. Tout simplement parce que le metagame me permet pas trop d'avoir un deck compétitif parce que je joue Raccoon en ce moment et Raccoon face à Shadow, Satellite Knight, Burning Abyss ne peut absolument pas lutter. Donc c'est pour ça que je vais revenir à mes sources au deck contrôle parce que je trouve que c'est les decks les plus originales et qui peuvent vraiment gérer à peu près le metagame. Donc voilà. Alors, on va commencer le deck profile avec 3 épouvantails, attaques de l'épouvantail. Donc ça c'est normal, il en faut à 3 obligatoires. Je joue pas Battlefeather parce que je joue Métaillon en side. Et si je contrôle un monstre, je peux pas l'invoquer. Donc 3 Feather obligatoires. Ensuite 3 cartes gardées, il en faut 3 obligatoires. Voilà. En plus, si c'est tous des machines, donc si l'adversaire contrôle des cyberdragons, je peux invoquer Technochimère. Ensuite, pour les monstres, les deux derniers, Lava Golem. Donc, c'est très très fort, Lava Golem. Donc, si l'adversaire n'a pas de monstre, on lui en invoque avec les tokens Ojama. Et donc, voilà, donc c'est vraiment super fort. Et en plus, l'adversaire fait du burn. Enfin, prend de 1000 points à chaque tour. Donc, c'est vraiment vraiment super fort. Rien à dire. Donc, de Lava Golem. Donc voilà, je joue 8 monstres. Je joue pas les Cancrelamax en main deck parce que on peut perdre un tour. Enfin, on peut perdre une pioche, on fait du -1. Ensuite, pour les magies, donc je joue 8 magies, donc 2 Chain Strike, donc c'est la carte du deck. On fait des burns avec. Donc 400 points de vie pour chaque. L'adversaire perd 400 points de vie pour chaque chaîne. Donc si je la chaîne avec 5 cartes, il perd 2000. C'est comme ça. Donc c'est super fort. Ensuite, 3 pods. Pod à 3, voilà, c'est bien. Ça permet un peu d'élaborer une stratégie. Et un jour de paix pour, si on est dans le caca, un peu faire durer le suspense, quoi. Enfin, un peu retarder. Pour les pièges, donc il y en a 26. Ah oui, je joue pas Scargoat parce que comme Battlefeather, ça permet d'invoquer des monstres sur notre terrain et donc après on peut pas invoquer Métaillon. Et comme avec le prochain metagame avec les Clipbolt là, faudra vraiment avoir Métaillon. C'est pour ça que je joue Métaillon à 3 fois en side. Donc voilà. Alors pour les pièges, je joue 3 fortunes accumulées. Donc son effet c'est que lorsqu'on fait une chaîne 4, on pioche 2 cartes. Donc on active 3 cartes avant, elle en quatrième et après on pioche 2 cartes. Donc c'est pas mal. Voilà. 3 avidités téméraires, donc on pioche 2, on attend 2 tours pour piocher. 3 cadavres d'Yatagaratsu, voilà. Et une jarre de cupidité, parce que j'ai un peu testé le deck et je pense avoir la bonne proportion de pièges et de magie. Donc voilà, une jarre. Parce que je jouais avant 3 Woboku. Pour les protections, je joue 3 rugissements menaçants et 2 Woboku. Alors il y en a qui jouent 3 Woboku de roi, alors je vois pas trop la différence. Sauf que Woboku, on n'annule pas on n'annule pas l'attaque. Euh, Rugissement menaçant, enfin les deux on prend rien, mais avec rugissement menaçant, l'adversaire ne peut pas attaquer pendant un tour. Donc voilà. Donc ça change rien sinon. Ensuite pour les burns, 3 déserts seuls et 3 tonneaux secrets. Donc la carte est en combo, les deux cartes sont en combo avec les trios Jama. Donc si on invoque les trios Jama, si on invoque 3 Jama, l'adversaire se prendra 1005. Et donc plus avec les tonneaux secrets, ça fait 600 points de vie en moins. Donc c'est super fort. Donc désert seul, je vous rappelle son effet, l'adversaire perd 500 points de vie pour chaque monstre qu'il contrôle. Et tonneau secret, l'adversaire perd 200 points de vie pour chaque carte qu'il contrôle sur sa main et dans son terrain. Donc c'est vraiment super fort. Ensuite, 2 cylindres magiques. Il y en a qui jouent une autre carte piège euh, pour
pour renverser l'attaque, mais ça revient au même, cylindre magique. J'ai plus son nom en tête malheureusement. Je crois que c'est portail dimensionnel. Bon, j'ai plus son nom en tête, c'est pas grave. Ensuite, un cessez-le-feu, donc l'adversaire perd 500 points de vie pour chaque monstre qu'il a sur le terrain, et 2 trio Jama. Ensuite, pour l'extra deck, alors je joue. On va d'abord faire le side deck. Alors, en side deck, je joue 3 Concrolamax contre Clipbolt, contre les decks contrôle. Ça m'évite, par exemple, en miroir match, je siderai mes 3 attaques de l'épouvantail contre les 3 Concrolamax. Comme ça, je pourrais les chaîner. Parce que pour chaîner attaque de l'épouvantail, il faut que l'adversaire attaque. Ensuite, 3 Electro-Cobra. Donc voilà, c'est pas mal. On attaque directement, on va en tutoriser un autre. Rien à dire. 3 Métaillons. Métaillon, ça va être super fort avec contre Clipot. Ça va faire une protection pendant un tour. Il n'y a rien à dire, quoi. Métaillon, c'est le top. Voilà. 3 Métaillons donc. 3 MST. MST contre Décret. Et 3 Poison du Vieillard pour faire 800 points de vie en moins à l'adversaire. Comme c'est une jeu rapide, ça permet de faire des chaînes. Et je la side contre les decks contrôle. Voilà. Ensuite, pour l'extra deck, 2 Technochimères. Donc contre les Cyber Dragons, comme on joue des machines, c'est pas mal. Et contre les autres decks machines. Ensuite, un Gashi Gantetsu, donc comme on joue 3 Concrolamax et 3 voitures carbées de niveau 1, donc un Gashi. Un Dégusto Phoenix, toujours pour les rangs 2, et en troisième pour les rangs 2, un héros de la lumière pure. Donc comme ça me permet de récupérer les lava golems qui sont au cimetière, et l'adversaire se prendra 1000 points, donc c'est pas mal. Pour les niveaux 4, je joue un Exciton, parce que ça permet de sauver des games. Donc les niveaux 4, je les fais avec les Cobras que je peux sider. Donc un Exciton, un numéro 101, pour lutter contre les builds, les trucs comme ça. Et contre la fusion Shadow. Un Abyss Develer. Lui, c'était la carte que je voulais enlever, mais je pense contre les hands, les cartes un peu chiantes, elle peut être pas mal. Donc je préfère la laisser. Un Cowboy Gaga pour finir l'adversaire. Pareil pour Blashy of Corn. Un Oméga de la Constellée pour pas se prendre des cartes chiantes de l'adversaire. Voilà. Un Dégusto Émeraude pour se refaire une main, donc on renvoie pour piocher en fait. Un Lavalvalchen pour se faire un lava golem qu'on mettra dessus le deck et qu'on piochera le tour suivant. C'est pour faire encore du burn, donc je prévois à peu près tout. Un Diamond Wolf contre les décrets et les Jinzo. Et un Paladinamo pour se débarrasser d'un gros monstre. Et en plus, quand il est détruit, on pioche une carte. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors ce chain burn là, je pense me faire très très vite la decklist. Et j'espère que vous pourrez me dire si le deck tourne bien, si vous l'avez joué en tournoi. Je pense que la decklist est plutôt correcte. Le deck a fait plusieurs tops, je crois. Il a gagné le championnat de Slovaquie en 2014. En 2013, il a remporté le championnat d'Allemagne. Voilà. Après, je suis pas trop un gros pro de Shenburn. Je sais pas trop comment faut le jouer. Je le joue juste sur Dev Pro et le résultat est moyen. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience. Likez ma page Facebook Cédric Merlon 03 Allié. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à plus YouTube.